Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Félix. Salut Félix. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ta Tesla Model 3. On va faire une vidéo bilan. Combien ça t'a coûté? 3 ans en Model 3. Oui, Donc c'est une Model 3 long range de 2019. exact. Donc 2019, donc dans les premières qui sont arrivées en Suisse, les premières vagues en mars 2019. Elle a maintenant 128 000 km, 991, donc disons 129 000 km. Et oui, donc après 3 ans, 129 000 km en voiture partagée, donc je la mets en disponibilité de location. Environ 80% c'est du kilométrage de locataire et 20% de mon kilométrage. Moi, je conduis toujours très tranquillement avec la famille dans la voiture. Je suis plutôt en mode chill qu'en mode standard ou accélération sportive. Par contre, les locataires, j'en attends pas autant d'eux. Donc, souvent, ils conduisent pour découvrir la voiture avec l'accélération à fond. Beaucoup d'autoroutes. La plupart, la grosse majorité du 80%, donc de à peu près 100 000 km, ça doit être 100 000 km, 90 000 km d'autoroute environ. Donc, Une après 3 ans. utilisation intensive quand même. Exact. Et puis une des premières qui arrive en Europe, donc peut-être avec quelques petits soucis de jeunesse. Oui, exact. On verra ça, tout ça dans cette vidéo. Tout à Combien fait. ça a coûté, qu'est-ce qui a été pris en garantie, qu'est-ce que tu as dû payer. Ouais. Combien ça t'a coûté globalement 3 ans et 129 000 km en Model 3. Ce sera super intéressant. Les amis, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air si ça vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, tu as fait un super tableau là avec les 2 services que tu as fait avec la voiture et puis tous les petits problèmes. On va utiliser ce tableau pour montrer point par point combien ça a coûté et puis quand tu as dû faire des réparations. Voilà. Alors ça, c'est mon résumé de tout ce qui s'est passé depuis jour 1 de l'achat, donc en mars 2019 jusqu'à aujourd'hui, mars 2022. Donc, toutes les réparations qui ont eu lieu chez Tesla. Donc, la première chose, c'est que c'était même pas une réparation. Première ligne, l'adaptateur suisse manquait à la livraison pour une raison que je ne connais pas. Donc, j'avais l'adaptateur allemand et français, l'adaptateur Schuko. Et donc, ils m'ont envoyé l'adaptateur suisse par la suite, gratuitement par la poste. Et voilà. Donc, ça, c'est évidemment, c'était 0 francs, c'était sous garantie. Ça devait être livré à la livraison. Ouais. Deuxième point, qui était un point majeur, durant une location, ça, c'était même pas moi, c'était un locataire, et le port de recharge a cessé de fonctionner. Donc, il n'y avait plus aucune recharge possible. Ça, c'était un problème majeur. Ni en charge rapide, donc DC, ni en charge typique avec le type 2. Il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Par chance, il se trouvait dans la région de Paris, qui était pas loin d'un centre de service. Et par chance, il était chance relative, un dimanche après-midi. Donc, il a pu prendre un hôtel dans le coin et être à première ligne lundi matin chez Tesla. Et ils ont pu, par chance, encore une fois, ils avaient la pièce sur place. Et ils ont pu le réparer, évidemment sous garantie, ça n'a rien coûté. Et le locataire a pu repartir en milieu d'après-midi avec la voiture. Donc, ça, c'était un gros stress, mais ça, c'était au tout début. Je n'ai pas entendu d'histoire d'autres voitures comme quoi c'était un problème récurrent. C'était vraiment probablement une malchance. Ça s'est passé vers 18 000 km. Depuis, plus aucun problème. À la fois en C'est le seul supercharge. souci majeur que tu as eu. C'est le seul souci majeur que j'ai eu là-dessus. Et il a été exceptionnellement bien pris en main. Ensuite, un petit problème esthétique. Donc, l'eau dans le fer arrière droit, il y avait un peu d'eau qui réussissait à s'infiltrer, mais qui ne réussissait pas à s'évaporer par la suite. Donc, l'étanchéité du phare n'était pas parfaite. Donc, Tesla a pris une note, ils ont commandé le phare et puis ils ont remplacé après quelques semaines. Donc, gratos sous garantie aussi. Absolument, sous garantie. Après 6 mois, quoi. Hein. Oui, ouais, 5-6 mois. Ouais. Ouais, exactement. Ensuite, vers la fin de 2019, j'ai demandé un service annuel parce qu'on avait, comme la voiture était en location, elle roulait déjà beaucoup. À la fin de l'année, elle était autour de 35 000, 40 000 km. Donc, j'ai demandé à Tesla un rendez-vous pour un service annuel et la réponse que j'ai eue, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de brisé avec la voiture? J'ai dit non. Et puis, ils ont dit, attends, alors, ça ne vaut pas la peine de faire. Donc, il n'y a pas officiellement d'entretien de maintenance qui est officiellement requis avec la Model 3. Par contre, on peut en faire un sur demande. Et donc, j'ai reporté ça à mars 2020 et j'ai fait le service annuel à ce moment-là qui a coûté 400 francs et où ils ont fait en fait une inspection générale de la voiture. Ils n'ont rien trouvé de bien excitant, mais ils ont, par exemple, changé les lames des essuie-glaces. Pour 22 francs 28 chacune des lames. Ouais, c'est correct. Hein. Selon moi, c'est tout à fait un bon prix. Ensuite, donc, vérification de liquide de frein. Bon, 21 francs pour une vérification, pas un changement.
Ensuite, rajouter du liquide lave-glace pour 10 francs. Bon, ça, je suis capable tout seul, mais c'est pas la fin du monde. Une inspection sécurité d'1 heure. Donc, grosso modo, des trucs standards. Rien de trouvé, aucun problème qui est ressorti de là. Après une année, 50 000 km, rien à signaler. Exactement. Ouais. Donc, tout ça a été fait là-dessus, 420 francs. Bon, c'est peut-être un peu cher pour nécessaire, ce qui n'était pas vraiment nécessaire, mais par acquis de conscience, moi, si j'avais été le seul propriétaire, si je m'en servais juste pour moi, je ne l'aurais probablement pas fait. Par contre, comme je la mets en location, je voulais m'assurer qu'elle soit en bon état. S'il y a quelque chose, que ça soit sécurisé. Ensuite, prochain point, le 21 octobre. 76 000 km. Oui, donc on approche de la fin. À ce moment-là, c'était le début des installations possibles de FSD. Donc, l'ordinateur de l'autopilote a pu être réinstallé dans le hardware 3 qu'on appelle. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ça ne change absolument rien en Europe à ce moment-ci, ni à ce moment-là, ni aujourd'hui d'ailleurs, sur les capacités de la voiture en termes d'autopilote. Donc, c'est quelque chose que la voiture peut tout faire aujourd'hui parce que FSD n'a aucune option additionnelle pour l'instant. On espère que ça change cette année, mais ça fait 5 ans qu'on se fait dire que ça va arriver. Là, ils t'ont upgradé ton ordinateur de bord gratos. Exact. Ben, gratos, je l'avais prépayé, mais oui, c'est exactement. Donc, ça m'a rien coûté sur le coup. Ouais. Depuis, je suis capable de voir les poubelles et puis les passants sur le côté. C'est génial. Yes. Et puis, prochain point, donc juste avant la fin de garantie, 79 426 km. Exactement. Juste avant les 80 000, donc on a une garantie 4 ans, 80 000 km. Oui, 4 ans, 80 000 km sur l'entièreté de la voiture et 8 ans, 192 000 km sur batterie et moteur. Ouais. Donc, l'objectif, c'est explicitement d'aller faire une dernière inspection avant la fin de la garantie pour rattraper tous les petits bobos éventuels qu'il pourrait y avoir. Gros check-up. Gros check-up. Donc, on voit au prix que juste le service était 750 francs environ, qui était un peu plus cher que le service annuel de base. Et puis, en plus de ça, on avait un service pour le système de clim. Donc, la climatisation avait une odeur un peu étrange. Comme je ne sais pas exactement où vont mes locataires et ce que font mes locataires, ça se peut qu'ils aillent dans des endroits extrêmement humides ou que je ne sais pas exactement. Mais bref, il y avait des odeurs étranges à certains moments qui partaient après un 5-10 minutes de climatisation, mais ça ne devrait pas arriver. Donc, ils ont fait un service pour nettoyer tout le système de climatisation qui est pas couvert par la garantie parce que c'est une utilisation normale. 175 francs, qui n'est pas tragique. Et puis le service annuel, donc là, c'est un peu plus exhaustif. Cette fois-ci, donc, ils ont changé le liquide de frein. À lui seul, c'était 210 francs. Le reste était un changement de filtre à air. Ils ont de nouveau changé les balais d'essuie-glace. Donc, liquide de frein et inspection générale et un petit test de conduite de 15 minutes. Encore une fois, du merveilleux liquide à lave-glace pour 10 francs 50. C'était génial. Mais bon, tout ça au total pour un gros examen pour 680 francs pour cette partie-là. Donc, c'était hors taxe. Donc, 750 avec les taxes, ça allait encore. Et puis ça, c'était au niveau de 80 000 km. Donc, à la toute fin de la garantie, après 30 000 km après la première inspection. Donc, encore une fois, rien de bien tragique de trouver. Par contre, j'avais eu quelques petits soucis avec la batterie. C'était connu, les batteries de cette génération-là. Quand on monte ou on descend en altitude, on parle de 1000 mètres de dénivelé, par exemple, ou quand on charge très vite, donc au superchargeur ou un autre chargeur DC, la batterie faisait des pops. Donc, en chauffant, il y avait une pression interne qui n'arrivait pas à sortir assez vite et puis la batterie faisait un petit pop. C'est structural, ça ne change rien à la batterie, mais c'est dérangeant un peu. Donc, ils ont changé les évents de la batterie pour que la pression puisse sortir plus facilement. Donc, ça, c'est sous garantie, ça n'a rien coûté non plus. Ça n'a pas réglé le problème à 100%, ça arrive de nouveau, mais beaucoup moins fréquemment et beaucoup moins fort aussi. Et puis, donc, avec la clim, donc, avec le nettoyage de clim, ils ont aussi contrôlé que les contrôles de température fonctionnaient bien. Au début, ça ne marchait pas toujours. Quand je mettais le réglage de température, ça ne suivait pas. Et donc, tout ça a été réglé sous garantie, encore une fois. Et puis arrive la fin de la garantie, du coup, après 80 000 km. Exact. Plus de garantie.
Non, mais sur non plus pas de la problème voiture. vraiment trouvé. Donc, ça m'inquiétait pas trop. Et puis, en fait, pour moi, l'importance, le gros, ce qui empêcherait la voiture de fonctionner, c'est les moteurs et la batterie. Puis ça, c'est encore couvert sous garantie. Et puis ensuite, l'ordinateur, si jamais il plante, évidemment, l'ordinateur, ça c'est un problème majeur. Mais il venait de me le changer donc à 76 000 km pour le nouveau FSD. Donc, c'est pas le seul ordinateur dans la voiture, mais au moins le principal est mis à jour. Donc, a priori, à ce moment-là, moi, j'étais très, très content. Plutôt serein, ouais. Ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture, elle a déjà 80 000 bornes, et puis, je veux dire, tout va bien. Donc, a priori, ça va bien. On saute à peu près 9 mois, on s'en va en septembre, fin septembre 2021. Et puis là, j'ai changé le filtre à air. Donc ici, en dessous de la console centrale, il y a 2 filtres à air qui sont superposés pour la cabine. Donc une fois que l'air arrive depuis l'extérieur, il passe par là avant d'arriver dans la cabine. Et puis eux, je savais que c'était les filtres à air qui avaient quand même pas mal de vécu. Donc je voulais les remplacer et j'ai décidé de le faire moi-même. Donc j'ai acheté les pièces chez Tesla pour 35 francs. Donc les 2 filtres ensemble, 35 francs. Et on peut le changer nous-mêmes. Donc on regarde sur YouTube, on peut changer ça. C'est pas exactement simple à changer tout seul. C'est un peu beaucoup de boulot, mais j'ai réussi à le faire. La prochaine fois, moi, je suggérais de le faire chez eux. Chez eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus rapides, donc c'est pas un gros problème et ça coûte pas très cher. Ouais. Mais bon, ça, c'était fait. Et la semaine suivante, j'ai changé donc en octobre le USB ici, les ports USB arrière qui étaient initialement donc des USB-A rectangulaires et on peut acheter la console qui a les USB-C ici. Donc, premièrement, c'est de USB-C, donc c'est plus moderne, il y a plus d'appareils qui arrivent à charger USB-C. Et deuxièmement, la puissance est plus que doublée. Donc, on passe de 12 watts par port USB-A à 27 watts par port USB-C. Et puis, Dernier point tout récent, mars 2022, et non pas 2021. C'était le bras supérieur gauche avant de la suspension. Donc ici, quand on tournait, la suspension était OK, mais elle faisait un bruit assez incroyable de grincement, de quick, vraiment dramatique qui s'est vraiment détérioré pendant les 3-4 derniers jours. Et donc ça, il fallait le faire remplacer. Ils ont remplacé la pièce, mais apparemment, c'était un problème qui est relativement fréquent avec cette génération-là de voitures, donc la première génération en Europe. Et donc, j'ai payé la pièce 200 francs, mais Tesla a assumé la charge de travail. Donc, eux, ils ont pris à peu près 1 heure, ce qui est aujourd'hui 230 francs chez Tesla. Et donc, grosso modo, on a fait moitié-moitié. Et ça, c'est pas moi qui leur ai demandé, c'est eux qui me l'ont directement donné comme ça. Donc, ça, c'est le service chez Tesla, pour moi, a été toujours extrêmement satisfaisant. À la fois au niveau des prix et à la fois au niveau de la fiabilité. La communication est impeccable. Tout se fait par SMS. La plupart des trucs qu'ils peuvent faire, ils l'amènent en mobile. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a rien qui a pu être fait mobile. Tout ce qui est FSD Computer, ça doit être fait sur place. Suspension le phare aussi, ils ont dû le faire sur phare, place. oui, ils l'ont fait sur place parce qu'à ce moment-là, en 2019, il n'y avait pas beaucoup de services mobiles encore. Et puis, ils avaient reçu la pièce sur place. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils pourraient le faire en mobile. Ouais. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment pas grand-chose en termes de mécanique. Moi, je m'attendais à beaucoup pire que ça pour une voiture qui est conçue, en tout cas, dans mon utilisation, elle est dédiée à être en location. Je l'ai dit, donc 80% de location sur presque 130 000 km. Donc, je suis vraiment étonné, moi, que toute la direction, il n'y a aucun remplacement. La suspension est encore la suspension d'origine. C'est une suspension avec des ressorts, donc c'est pas aussi compliqué qu'une suspension à air comme sur la modèle S ou X, qui est plus susceptible. C'est aussi un peu moins lourd que les modèles S et X, donc il y a un peu moins d'impact. Mais tout le reste est d'origine. Les plaquettes de frein sont encore d'origine, pas changées. Ça, c'est la beauté du One Pedal Driving, de pouvoir freiner directement jusqu'à 0 km/h avec le frein moteur et ensuite le frein mécanique embarque. Donc, absolument rien à faire. Par contre, c'est clair que mes locataires ont conduit beaucoup avec les freins, mais de façon évidente, sont encore très bons. Donc même si on a une conduite un peu sportive, un peu extrême, je dois dire, sur certains locataires, j'imagine qu'ils doivent... Voilà. Ça tient quand même minimum 129 000 km sans aucun problème. Dans mon cas, aucun problème. Ça va ça, vraiment très, très bien. On a regardé les sièges aussi. La qualité est encore très, très bonne, facile à nettoyer.
Non, c'est impeccable. On a fait une vidéo, un bilan extérieur-intérieur de la voiture, je vous la mets en fiche en haut à droite. On a fait un check-up complet, hein, tout ce qui était carrosserie extérieure, tout ce qui était qualité intérieure, les matériaux, les sièges, comment ils sont après 3 ans, 129 000 km. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo après celle-ci si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et puis on va passer maintenant peut-être aux consommables, Oui, exact. donc les pneus. Grosso modo, les pneus. Le reste des consommables, c'est le liquide lave-glace qui est vraiment pas grand-chose. C'est 2 fois 10 négligeable. francs chez Tesla. Et 2 puis, fois, oui. Puis avec 10 3... francs, nous-mêmes, on peut avoir beaucoup plus que 2 litres de chez Tesla. Ouais. Mais oui, donc les pneus, c'est le gros morceau. Moi, dans mon budget, j'avais calculé 25 000 km par jeu de pneus. Donc, 4 fois des pneus, une fois pour l'été, une fois pour l'hiver en rotation. Et puis, après 3 ans, ce que je constate, c'est que ça a été entre 30 000 et 40 000 km plus tôt. Donc, les pneus m'ont duré vraiment très longtemps. Mon premier jeu de pneus a duré toute la première année, donc depuis mars jusqu'à la fin de l'année. Donc, J'étais à 30 000, 30, 32 000 km, si je me souviens bien, quand j'ai installé les pneus d'hiver la première fois. Et donc, ça, c'était impeccable. Donc, ça, c'est très bien. Les pneus chez la modèle 3, les 4 pneus sont identiques. Ils m'ont coûté, installation incluse, entre 800 et 1000 francs, installation incluse. Donc, pour tout le jeu. À savoir que je n'ai pas 2 jeux de jantes. Donc, c'était un changement un peu plus coûteux parce que c'est pas simplement on réinstalle pas les roues. Il faut démonter les pneus, réinstaller de nouveaux pneus, donc c'est un peu plus cher. Si vous avez 2 jeux de roues, évidemment, vous payez plus cher pour le deuxième jeu de roues, mais par contre, le changement est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Voilà. Donc, j'ai pris des pneus aussi de bonne qualité. Donc, en général, comme c'est une voiture qui va en location, je ne veux pas me ramasser avec un pneu plat au milieu de la saison parce que j'ai pris des pneus qui sont un peu plus fragiles. Donc, j'ai pris des Nokian pour l'hiver, suivi de Continental. Et puis, l'été, la voiture a été livrée sur des Michelin et j'ai rajouté des Continental Eco-Contactis. Avant de passer à la conclusion, on va peut-être voir combien tu as consommé, enfin combien tes locataires ont consommé. Tu as un trip Do Not Reset qui a 128 991 km. Exactement. Donc, j'ai réussi à maintenir ça. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait personne qui a été tenté par « Ah, Do Not Reset, on va le remettre à zéro. » Non, donc le compteur depuis jour 1, kilomètre 1, donc 128 991 km. Et on voit ici que j'ai consommé 22 622 kWh, donc 22,6 MWh. Donc, d'un côté, donc la consommation moyenne, donc ça comprend depuis mars 2019. Donc, été, hiver, toute saison confondue, en moyenne, 175 Wh par kilomètre, donc 17,5 kWh par 100 km. Ce qui n'est pas la meilleure consommation du monde. Hein. Les propulsions vont faire mieux que ça en général, mais pour une voiture qui est louée beaucoup, qui est utilisée sur autoroute dans la plupart des cas, qui est 4 roues motrices, qui n'est pas utilisée discrètement ou de façon optimale. C'est vraiment pas une utilisation, c'est probablement pas une modèle performance non plus, donc c'est pas un truc de course, mais c'est vraiment une utilisation normale. Chevaux, quoi, ouais. Donc moi je trouve 17,5 kWh au 100 sur les 3 ans, là, moi je trouve ça bien. Je teste quand même pas mal de voitures sur ma chaîne, vous le voyez dans mes essais complets, dans mes tests de consommation aussi, j'arrive rarement à des consos comme ça avec des voitures bien moins puissantes. Hein. Exact. Et surtout, utilisation de tous les jours, c'est pas juste de la route cantonale à 80 km/h voilà. où tout va bien. Beaucoup d'autoroutes, beaucoup d'accélération et tout. Donc, exact. Et si on prend du coup le coût au 100 km, on a une consommation de 17,5 kWh par 100 km. Exact. Si on charge à la maison, en Suisse, c'est à peu près 20 centimes. Dans le pire des cas, sinon peut-être à Zurich, il y a des tarifs de nuit, je crois. Oui, ben, le tarif de nuit à Zurich est à 20 centimes. Il y a des cantons qui sont à plutôt 15-16 centimes la nuit. Et puis 2 jours, chez nous, c'est autour de 25. Mais, moi, j'étais 23, je crois, dans ma région. On n'a pas de tarif de nuit, nous, donc bon. Ça fait environ 3 francs 60, 4 francs grosso modo, au 100 km si on charge à domicile. Au superchargeur, ça serait donc, aujourd'hui, c'est autour d'un demi-franc le kilowattheure. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Ça veut dire à peu près 8 francs et demi, presque 9 francs le 100 km. Et donc ça prouve que c'est vraiment intéressant de charger à la maison. Et puis, une voiture à essence, aujourd'hui, c'est de toute façon dans le 11-12 francs le 100 km. Donc, pour une voiture économe. Donc, pour résumer, on fait beaucoup d'économies en roulant la voiture parce que ça coûte pas cher. Hein, L'électricité coûte encore pas cher comparé à l'essence. On verra comment ça évolue dans le futur. Mais bon, je pense que de toute façon, l'essence va augmenter, l'électricité
j'imagine aussi un peu. C'est de l'énergie, ça va suivre. Voilà. Mais, pour l'instant, c'est toujours moins cher en tout cas. Et puis, c'est moins cher aussi à l'entretien. Là, je veux dire, non, mais l'entretien est ridicule pour le prix, pour la quantité de kilomètres. On avait compté quoi, à peu près 1600 francs total. Certains trucs n'étaient pas forcément obligatoires. Les ports USB à l'arrière, on peut peut-être supprimer aussi dans le coût d'entretien. Le premier service à 50 000 km, si c'était à refaire, peut-être tu ne le referais pas forcément. Si c'était que pour moi, je ne l'aurais pas fait. Si c'était comme c'était une voiture en location ou en prêt, je voulais m'assurer que j'ai une certaine garantie que la voiture est en bon état. Mais j'avais, comme je leur ai demandé, comme eux m'ont demandé, en fait, j'avais rien à reprocher à la voiture. Du coup, pourquoi je voulais un entretien? Surtout pour rajouter du liquide à la place à 10 francs. Mais bref, oui, donc là, on parle de 1500-1600 francs sur 130 000 km. Donc, ça prouve que ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte moins cher à rouler. Si vous avez la chance de charger à la maison, c'est un no-brainer, comme on dit. C'est vraiment pas une grosse question. Vous sauvez énormément d'énergie et de temps et d'argent par kilomètre. Et si en plus vous avez la chance d'avoir des panneaux solaires et que vous arrivez à charger un peu avec le soleil, ben, c'est encore mieux. C'est tout bénef, Et puis peut-être dernier point au niveau de la décote de la voiture, si tu peux dire quel prix tu l'as payé toi neuve. Alors, neuve, elle était listée, donc toute option comprise. Toute option comprise, c'est 68 840 francs. Aujourd'hui, après 3 ans, j'ai regardé pour la vendre et on pourrait la vendre. Les Model 3 qui partent dans la même configuration sont autour de 40 000. Donc, entre 38 000 et 40 000 francs. Donc, dans le haut 30 000. Ça veut dire que la décote n'a pas encore atteint, ou est tout juste atteint le 50 %. Donc ça, pour une voiture qui a beaucoup de kilométrage, 34 000, si je la mets à 50 % 34 000, elle est partie dans 15 minutes. Donc, non, mais non. la décote est assez fantastique. Mais Tesla est dans une situation assez fantastique, à savoir qu'ils sont en grande demande. C'est les seuls qui ont un réseau de recharge aussi connu et aussi efficace. Les autres fabricants n'arrivent pas à fabriquer des voitures à cause du problème de pièces. Et ils sont en extrêmement grande demande. Donc, ils vendent tout ce qu'ils peuvent avoir. Ça fait grimper un peu le prix de l'usager aussi. Donc, ça, on le voit également. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'entretien sur une voiture électrique. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'entretien. C'est parce que les gens savent qu'il n'y a pas de miracle. Enfin, il n'y a rien à faire pratiquement là, sur les 128 000 km. Tu as eu juste un bras. Et puis ça, c'est pas, je veux dire, ça c'est un exemple, mais aujourd'hui, en 2022, il y a plein de voitures, il y a plein de Tesla qui ont 3 ans, et puis ils sont tous dans la même situation que moi. Donc, il y a toujours des histoires d'une voiture qui a eu un petit accroc, qui a eu un peu plus de problèmes, mais la grande majorité a eu aucun problème. Donc, les gens font aujourd'hui beaucoup plus confiance à Tesla qu'ils le faisaient il y a 3 ans. Et c'est confirmé ici par un exemple parmi des autres. Au top. En conclusion, moi, je suis très ultra satisfait. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'elle a encore beaucoup de kilomètres devant elle, j'espère bien, soit avec moi ou avec d'autres personnes qui la découvrent. Et puis, c'est mon objectif. Donc, c'était très bien rempli, très content. Extra. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Plaisir. Très apprécié. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. On a pu peut-être répondre à certaines questions que vous avez pu vous poser sur l'entretien de la voiture, combien ça coûte. C'est super intéressant, je pense. En tout cas, j'ai beaucoup appris grâce à toi aussi. Et puis merci beaucoup à vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer pas mal de voitures là ces prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, merci beaucoup. Ciao tout le monde.